Bitcoin. 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 What exactly is Bitcoin and how does it work? La crypto-monnaie est un scam. Alors oui et non, ça dépend desquels et ça dépend de qu'est-ce que t'en fais avec. L'idée de base de la crypto et du Bitcoin, c'est un monde où l'argent est totalement indépendant. Pas de carte bancaire, pas d'intermédiaire, aucun gouvernement capable de bloquer ton transfert d'argent, juste toi et un code informatique. Ça ressemble un peu à la vision qu'on se faisait du futur dans les années 50, mais cette idée, elle existe bel et bien, et ce depuis 2008, pendant l'une des plus grandes crises financières, la crise des subprimes. Pendant que les banques s'effondraient un par un et que le gouvernement injectait des milliards pour pas que les gens perdent confiance au système bancaire, un mystérieux Satoshi Nakamoto apparaît. Personne ne sait c'est qui, mais cette personne publie la technologie blockchain et publie un document intitulé Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Son idée est créer une monnaie numérique qui fonctionne sans banque centrale. Le système repose sur une technologie appelée blockchain. En gros, la blockchain, c'est un immense registre public visible par tout le monde, impossible à modifier. Chaque transfert est validé par un réseau d'ordinateurs partout dans le monde. C'est eux qu'on appelle les mineurs. Pas besoin de confiance humaine, le code informatique devient la confiance. Mais petit à petit, avec le temps, les gouvernements commencent à comprendre que c'est pas juste un actif ou un investissement comme les autres. C'est potentiellement un outil économique, une arme géopolitique, un moyen d'échapper aux sanctions, une nouvelle réserve de valeur aussi solide que l'or, ou un cauchemar fiscal pour les gouvernements. Donc naturellement, chaque pays va réagir différemment. Certains vont essayer de contrôler la crypto, certains vont carrément tenter d'en faire leur future économie. Aujourd'hui, on va voir 4 pays qui ont réagi totalement différemment. On va commencer par les États-Unis, où la crypto est devenue un immense champ de bataille idéologique. Ensuite, la France, qui tente d'imposer des règles strictes sur la crypto. Puis la Corée du Nord, qui utilise la crypto comme une arme clandestine. Et enfin, le Salvador, le premier pays au monde à avoir transformé le Bitcoin en monnaie officielle. 1. Les États-Unis. Les États-Unis, ils ont une relation vraiment fascinante avec les crypto-monnaies. Parce que dans le fond, Bitcoin, il menace directement l'hégémonie du pétrodollar. Mais de l'autre côté, il enrichit énormément les mêmes entreprises américaines. Et ça crée des contrastes gigantesques. Au début, en 2010, le gouvernement américain voyait surtout le Bitcoin comme un truc de geek ou de cybercriminel. Le Bitcoin devient rapidement populaire dans le marché noir, dans le darknet, où des gens achètent de la drogue, des faux papiers, des armes, tout avec des Bitcoins, parce que anonyme et facile à transférer. Résultat, Washington commence à surveiller sérieusement le secteur. Ils mettent en place des lois strictes et ils ont un mauvais œil sur la crypto-monnaie. Des investisseurs comprennent que le Bitcoin peut devenir un actif spéculatif colossal. Des entreprises américaines créent des plateformes d'échange. Des fonds d'investissement entrent dans le marché. Les États-Unis deviennent rapidement le centre mondial de l'industrie de la crypto. Le problème, c'est que le gouvernement est contre. Mais si le Bitcoin menace directement le dollar américain, pourquoi le gouvernement le bannit tout simplement pas? Et c'est là que rentre en jeu Larry Fink, propriétaire de BlackRock, grand ami des politiciens. On le voit notamment en Ukraine actuellement, sûrement l'homme le plus puissant au monde, a commencé à sérieusement s'intéresser au Bitcoin. En 2021, Larry Fink rencontre la SEC, Security and Exchange Commission, l'autorité américaine qui surveille les marchés financiers, en gros les gendarmes de Wall Street. Il rencontre Gary Gensler, nommé sous l'administration Biden, haut fonctionnaire et économiste américain, a été le 33e président de la SEC. Cette rencontre influencera le futur de la crypto-monnaie aux États-Unis. Elle permet à BlackRock de commercialiser des ETF Bitcoin, dont ils étaient les premiers à le commercialiser, et possèdent maintenant 2,3% du Bitcoin mondial. Ce que fait Larry Fink, c'est pas seulement changer une loi, mais du lobbying et une manipulation de marché. Depuis 2021 et l'arrivée de Trump, les crypto-monnaies deviennent un sujet central. Le gouvernement possède maintenant une réserve de Bitcoin aussi importante que la réserve d'or. 2. La France.
Ne laissons pas s'installer autour des cryptoactifs une forme d'opportunité pour les criminels et les terroristes ou de voie de détournement des règles que nous avons créées. La France, elle adopte une approche beaucoup plus administrative. Ici, l'objectif, c'est pas de transformer le Bitcoin en réserve de monnaie nationale. Leur objectif, c'est surtout d'éviter le chaos et les fraudes. Au départ, les autorités françaises, ils étaient très méfiantes. La Banque de France alertait sur les risques de fraude, de blanchiment d'argent et de crimes liés aux crypto-monnaies. Mais après l'explosion du marché en 2017, le gouvernement comprend qu'il ne peut plus ignorer ce phénomène. Et c'est à ce moment-là que Bruno Le Maire rentre en jeu. Ministre de l'économie sous Macron, il a une vision très particulière de qu'est-ce qu'il veut faire de la crypto-monnaie en France. Son objectif, faire de Paris le centre majeur de la blockchain et des crypto-actifs en Europe. Et en même temps, imposer des lois strictes sur la crypto-monnaie. La loi la plus importante, c'est la loi Pacte. Je vais te faire un petit résumé parce que c'est pas la chose la plus intéressante. Mais en gros, si une plateforme veut vendre, conserver ou échanger les crypto-monnaies en France, elle doit déjà être enregistrée auprès de l'AMF, Autorité des marchés financiers, et elle doit vérifier l'identité de leurs utilisateurs et respecter des règles strictes contre le blanchiment d'argent. Un exemple de la sévérité des lois, c'est en 2019 quand Bruno Le Maire s'opposera publiquement au projet Libra de Facebook, estimant qu'une entreprise privée ne devait pas pouvoir concurrencer la souveraineté monétaire des États. Le projet Libra, c'était la crypto-monnaie de Facebook qui devait être la monnaie principale dans le métaverse. Et ça résume parfaitement la vision française de la crypto. Oui à l'innovation, non aux monnaies privées qui échappent totalement au contrôle des gouvernements. 3. La Corée du Nord. Maintenant, on entre dans les zones beaucoup plus sombres. La Corée du Nord n'utilise pas la crypto-monnaie comme un investissement. Elle l'utilise comme une arme économique. Le pays est sous sanctions internationales extrêmement lourdes et ce depuis plusieurs années. Donc le régime cherche des moyens alternatifs pour obtenir de l'argent. Et la crypto devient parfait pour ça. Des groupes de hackers liés au gouvernement nord-coréen, le plus connu, le groupe Lazarus, ont volé des centaines de millions, voire des milliards de dollars en crypto-monnaie. Le hacker le plus connu est Park Jin-hong, accusé par les États-Unis d'être impliqué dans le vol de la banque centrale du Bangladesh en 2016. Le groupe Lazarus a réussi à voler des centaines de millions de dollars à la banque centrale du Bangladesh, qu'ils ont réussi à stopper l'opération après que des dizaines de millions de dollars ont été transférés. Donc le gouvernement de Kim Jong-un utilise la cybercriminalité comme un moyen de se faire de l'argent, au même prix que le pillage de pétrole des États-Unis au Moyen-Orient. 4. Le Salvador. Et maintenant, mon préféré, le cas le plus célèbre d'entre tous, le Salvador. En 2021, le président Nayib Bukele annonce quelque chose d'historique. Le Bitcoin devient une monnaie légale dans le pays. Au même titre que le dollar américain, le Bitcoin devient une monnaie officielle. C'est une première mondiale. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce que le Salvador a plusieurs problèmes économiques majeurs. Déjà, ils utilisent principalement le dollar américain. Ils contrôlent donc même pas leur propre monnaie. Ensuite, énormément de Salvadoriens travaillent à l'étranger. Les frais de transfert sont énormes. Bukele présente alors le Bitcoin comme une solution. Avec le réseau blockchain, les transferts sont quasi instantanés et beaucoup moins chers, quelques centimes ou quelques dollars pour les gros transferts. Mais le plus fascinant, c'est le portefeuille national appelé Chivo Wallet. Chaque citoyen qui utilise le Bitcoin ou qui a du Bitcoin reçoit un bonus en Bitcoin pour l'encourager. Le gouvernement offre même 30 dollars en Bitcoin à chaque citoyen qui télécharge l'application. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Nayib Bukele veut pousser les citoyens à adopter le Bitcoin comme monnaie principale de tous les jours. Mais beaucoup de citoyens préfèrent le cash et depuis 2022, après la crise majeure où le Bitcoin s'est fortement effondré, le Pays-Bas du Salvador a pris un coup. Alors, après une négociation avec le FMI, le Salvador réduit fortement le statut officiel du Bitcoin en 2025. Le Salvador a montré qu'un État pouvait réellement essayer de construire une politique économique autour du Bitcoin. Et peut-être que l'Iran prendra exemple du Salvador qui a réussi à mettre en place un vrai système pour non seulement détourner les sanctions économiques qu'ils ont, mais aussi pour augmenter le PIB par habitant.
Au final, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de neutre. C'est littéralement de l'argent que personne ne contrôle. Personne ne comprend réellement la technologie blockchain, mais tout le monde essaye de bâtir quelque chose autour. Mais au final, chaque pays est obligé de vivre avec, parce que maintenant que c'est là, c'est pas pour finir. Merci de m'avoir écouté, c'est ma première vidéo scriptée. C'est dans le cadre du cours de Bois de Boulogne, communication et divertissement. Alors, shout out André, shout out à Sacha, Walid, Héloïse, et gros shout out à Noah qui m'a pas rendu le script. Bien vu.